Je vous salue, peuple de Dieu. Notre intervention devait être les 7 lettres envoyées aux 7 églises d'Asie mineure, mais suite aux demandes de plusieurs auditeurs, nous allons parler sur la sonnerie des trompettes. Voyons notre introduction. Par la trompette, lisons d'abord dans Psaume 89, verset 16. Nous lisons: Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Bien, la Bible nous révèle 3 différentes trompettes qui sont 1. La trompette comme instrument de musique, voir Nombre chapitre 10, verset 1 à 7. 2. La trompette comme illustration, Ézéchiel chapitre 33, verset 1 à 5. 3. La trompette comme symbole, Matthieu chapitre 6, verset 2. Alors, nous avons la trompette des hommes, la trompette des anges et celle de Dieu qui sera la dernière selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. C'est cette dernière trompette, la trompette de Dieu, qui annoncera notre départ, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Cette trompette sonnera aux oreilles des croyants de notre période de l'Église, animée par le Saint-Esprit, qui nous dira: montez ici. Voir Apocalypse chapitre 4, verset 1. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Alors, puisque nous parlons sur la sonnerie de 7 trompettes des anges, certainement pendant la grande tribulation. La fois passée, nous avons vu que le 7e sceau nous amène à contempler la sonnerie de cette trompette. Voir Apocalypse chapitre 8, verset 1 à 2. Voyons maintenant les 4 premières trompettes. Lisons d'abord dans Apocalypse 8, verset 6 à 13. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devient le sang. Vous pouvez continuer la lecture. Bien. Les 4 premières trompettes retentiront. A. Un tiers de la végétation de la terre sera détruite par le feu et la grêle. Un tiers de la mer et de fleuve sera pollué. Les cieux, le soleil, la lune et les étoiles perdront un tiers de leur clarté, aussi bien les jours que la nuit. Apocalypse 8, verset 7 à 13. B. Le jugement frappera également les hommes et beaucoup périront. Voir le verset 11. S'il se limitera à un tiers du monde, c'est parce que son but sera en partie d'avertir les hommes et de les amener à la repentance, selon Apocalypse 9, verset 20 à 21. Bien, la grande montagne de feu, voir Apocalypse 8, verset 8, sera une grosse météorite enflammée, tombera dans la mer, tuant un tiers des créatures marines et détruisant de nombreux navires. Au chapitre 8, verset 11, l'absinthe. Il s'agit d'une plante amère qui représente le jugement de Dieu et la souffrance humaine. Voir Deutéronome chapitre 29, verset 18, Proverbes chapitre 5, verset 4, Jérémie chapitre 9, verset 15
et Amos chapitre 5 verset 7. Au chapitre 8 verset 13, un aigle qui volait, c'est-à-dire le triple cri de malheur, aura pour but d'avertir que les 3 trompettes du jugement qui suivront seront beaucoup plus intenses et dévastatrices que le précédentes. Le 5e et le 6e jugement mettront en jeu d'horribles forces démoniaques que nous verrons au chapitre 9. À suivre et que Dieu vous bénisse.